Savez-vous que le mot Nike, c'est un mot grec qui est dans la Bible? Nike. Sauf que ce n'est pas vraiment dit Nike, c'est Nike. Ça, c'est dans Romains 8, 37. Ça dit, mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs. Le mot vainqueur, en grec, c'est Nike. Nike. OK? De où ils ont pris le symbole pour Nike. C'était une affaire genre de déesse de la victoire grecque. OK? On voit aussi ce mot-là, Nike, dans 1 Jean 5, 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nike. Donc, Nike sont loin en arrière. OK? C'est quelque chose qui est déjà dans la Bible. Nike. Alors, nous, on veut courir pour obtenir cette couronne-là. On a l'opportunité de vivre ça. On a l'opportunité de plonger, d'aller plus profond. On voit aussi, prochaine image, une scène très touchante, je trouve, des Jeux olympiques, c'est le transport de la flamme olympique. Cette flamme est d'origine dans la Grèce, okay, dans la ville d'Olympia. Elle est transportée de ville en ville et de pays en pays sans s'éteindre, okay, sans éteindre la flamme. La torche ou le flambeau est transféré de personne en personne jusqu'à ce qu'elle arrive dans le stade des Jeux de la ville haute. Okay? Bon, ça, c'est une des images. Il y a une cérémonie à chaque fois, avant les Olympiques. Et puis, justement, la cérémonie qui a eu lieu avant les Jeux de Sochi, je pense que c'est dans les environs de 150 jours avant, la flamme, elle est allumée. Le flambeau est allumé. Voilà la prochaine image. Elle est allumée de cette façon-là. C'est qu'à l'origine, c'est qu'ils mettaient ça à l'intérieur, puis les rayons du soleil, la concentration, allumaient le feu, plaf. Ça, c'était la flamme olympique. La flamme olympique était transférée de coureur en coureur. Elle l'est encore d'ailleurs, jusqu'à temps qu'elle arrive à la ville. Peut-être qu'il y en a qui ont vu la fameuse course de la torche olympique. Et puis, saviez-vous qu'on ne la voit pas, mais il y a toujours une torche, il y a toujours la flamme originale qui est gardée en sûreté, en sécurité, au cas où que la flamme s'éteigne. Lorsque cette flamme-là s'éteigne, il n'y a pas de panique, ils font juste reprendre. C'est l'idée de garder la même flamme originale, OK, durant le temps des Olympiques. Pour une raison ou non, bon, elle peut s'éteindre, ça je l'ai dit. Bon, cette histoire, je trouve que vous allez voir que ça ressemble à la vie chrétienne un peu, non? Dans le sens que la torche, j'ai mis la chanson que le band de fait a commencé de génération en génération. De génération en génération, on transmet la flamme, on transmet le feu, on transmet la torche, la flamme. Appelle ça comme tu voudras. L'Évangile nous est transmis. Elle a été reçue par quelqu'un, elle a été transférée par quelqu'un, de personne en personne, de chrétien à chrétien, de gens qui ont leur foi dans le Seigneur, transmettent fidèlement cette flamme-là. Amen? Puis ça, c'est la vie chrétienne. Comme on a vu dans le livre des Actes, au chapitre 2, on voit le jour de la Pentecôte. Il y a une flamme. Je pourrais quasiment dire qu'on pourrait dire que la flamme de la Pentecôte, la flamme originale qui est partie de la Pentecôte en Jérusalem. Imaginez, elle s'est rendue jusqu'à chez nous. Elle s'est rendue jusqu'à ma porte. La flamme originale activée au-delà de 2000 ans dans le jour de la Pentecôte, dans Actes 2, 3, pour ceux qui veulent aller voir. Le message de cet évangile s'est retrouvé au pied de ma porte dans les années 80. Okay? Imaginez le parcours de cette flamme qui est partie de Jérusalem et se retrouver à Montréal. La prochaine image. Juste pour vous donner. J'étais juste curieux de savoir la distance entre Montréal et Jérusalem. 5484 000 ou 8826 kilomètres. OK? Hein? Ouais, c'est ça. Et 65. Tu sais, les quelques poils de plus. Et puis, j'avais vu aussi que ça prendrait pour ceux qui conduiraient un auto en ligne droite, évidemment, au travers de la mer et les tempêtes. Si on avait un auto qui pouvait aller sur l'eau, ça serait 88 heures. 88 heures pour se rendre jusque-là. C'est quand même 88 heures et 18 minutes si on conduit à 100 km à l'heure. C'est intéressant, non? Mais ce que j'aime, c'est que la parole s'est rendue de là à là. Il y a quelqu'un qui a transmis le message, il y a quelqu'un qui a traversé la mer avec ce message-là qui brûlait dans son cœur
Puis pour ceux qui sont un petit peu plus forts sur l'histoire, dont je n'en suis pas un, c'était pas une de mes matières fortes à l'école, mais même Cartier, quand il est arrivé à Montréal, il amenait un message d'Évangile. Il amenait des gens avec lui, puis ils ont amené le message à Montréal. OK? Alors, il y a quelqu'un qui nous a amené ça. Il y a quelqu'un qui vous a amené l'Évangile. Il y a quelqu'un qui a porté le flambeau. Pour vous, pour moi, pour chacun de nous, c'est la raison pourquoi on est ici. Je suis reconnaissant pour les différents chrétiens qui ont participé à mon salut. Pensez-y un instant. Moi, je remercie le Seigneur. C'est ma mère qui m'a amené le salut. Mais c'est quelqu'un d'autre qui a amené ma mère. Et ainsi de suite, jusqu'au premier. Je suis reconnaissant pour ça. Je suis donc dévoué. Je veux m'assurer que le message de l'Évangile ne soit jamais éteint. Il ne faut jamais que ce message-là puisse s'éteindre. Il doit toujours continuer. Toujours continuer. Amen? Et lorsque vous voyez la torche olympique, souvenez-vous que quelqu'un a apporté cette bonne nouvelle de l'Évangile. Ne la laissez jamais s'éteindre, jamais. Elle a été déposée dans chacun de vous. Bon, comme chrétien d'entraînement, on a besoin de s'abstenir de certaines choses. Bon, le passage dans Colossiens 3 à 11. « Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, dites maintenant, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a donc ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni ceinte, ni esclave, ni libre, mais Christ étant tous. Il faut s'abstenir de ces choses-là. S'abstenir pour gagner la victoire. Dites avec moi, s'abstenir. C'est un mot qui, ça nous fait, faut que je m'abstienne. Ça fait mal. Ça fait mal. Hein? Il faut faire quelque chose. Bon, savez-vous qu'il y a des ce qu'on appelait des superfruits de la Bible, OK? Parce qu'un athlète mange bien, il se nourrit bien. Amen? Dans Galates 5, 16 à 26, « Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'oublierez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même, car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs qui sont opposés à ceux de l'homme, livré à lui-même. Les deux sont opposés l'une à l'autre, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce que procède un homme livré à lui-même. Immortalité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles, encore, et la magie, la haine, la querelle, la jalousie, excès de colère, la rivalité, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivognerie, orgie et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ça c'est nous, ont crucifié l'homme, livré à lui-même avec ses passions et ses désirs, puisque l'esprit est la source de notre vie. Okay? Et laissons-le aussi diriger notre conduite. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Alors, on voit encore des abstinences et des choses à faire. Okay? C'est comme mon frère disait tantôt, Sébastien, c'est que oui, tu acceptes le Seigneur dans ta vie, c'est bon. Mais après ça, tu rajoutes à ça pour devenir meilleur, pour exceller. Okay? On peut être un athlète qui va juste être
Tu as même utilisé le mot athlète, ça serait une grande chose. Tu sais, prendre son vélo une fois de temps en temps, sortir, après aller au dépanneur, puis revenir, puis ouf, je suis en forme. OK? Puis il y en a d'autres qui vont exceller, qui vont faire des choses extraordinaires jusqu'à aller s'entraîner dans des altitudes. Je me souviens d'un des coureurs, Merrick. C'est lui qui avait obtenu le premier record sur piste. Je ne me souviens pas c'était quoi la vitesse, mais il s'entraînait dans les hauteurs où il y a moins d'oxygène pour exercer son corps à pouvoir travailler dans peu d'oxygène. Alors, il y a des extrêmes, puis les sportifs le font encore aujourd'hui, s'entraîner en altitude. Alors, c'est des extrêmes, mais c'est parce que ça va faire la différence entre une seconde et... Mais c'est même plus... Une seconde, c'est beaucoup. C'est rendu des millièmes de secondes. Tu sais, 0.0000, là, pour arriver à gagner une course, puis gagner l'avantage sur un autre. Bon, des suppléments. Moi, je prends des suppléments, des vitamines et toutes sortes de choses. Des suppléments pour m'aider. Je mange déjà bien. Gloire à Dieu pour ceux qui voient sur Facebook. Toute la belle cuisson extraordinaire que ma femme me fait pour me garder en forme, pour nous garder en forme, la famille. Mais il y a des suppléments. Les choses à faire pour courir et gagner la course. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 24. Soyez toujours joyeux. C'est une des choses, c'est un des suppléments. Soyez toujours... Tu sais, la joie, c'est un choix. C'est un choix. On peut choisir d'être joyeux ou choisir d'être bougonneux. Hein? Comme on dit, là, boudé. Hein? Il y en a qui connaissent bien ce mot-là. Boudé. Verset 17. Priez sans cesse. C'est un autre supplément. Priez sans cesse. Continuellement, priez, toujours, toujours. Verset 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce. Say thank you. Dis merci. Moi, je trouve, là, je sais pas, là, je me trouve pas si vieux que ça, mais malheureusement, je trouve que la jeune génération, plus jeune que moi, ont de la misère à dire merci. Écoutez-moi tout le monde. On peut dire merci. Jeunes gens, dites merci à maman et papa pour peu importe c'est quoi. Dites merci à quelqu'un lorsqu'il vous cède le passage. Dites merci. Je trouve que la jeune génération a perdu ça. Ça, c'est on l'a déjà perdu. Oui. Puis, ben c'est ça, on ne l'a peut-être pas enseigné, mais entre nous, entre chrétiens, ça devrait revenir à l'intérieur de nous. Dites merci, rendez grâce. Rendez grâce. Bon, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. C'est un supplément, c'est à l'intérieur de notre vie. Il ne faut pas l'éteindre. Tu ressens quelque chose à l'intérieur de toi lorsque c'est le temps de partager l'Évangile, puis tu sens que le Saint-Esprit te parle, va parler à ce gars-là, il a besoin, puis là, tu l'éteins, tu dis non, je ne vais pas, je suis trop orgueilleux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va penser de moi, qu'est-ce qu'il va penser de moi. Verset 20, ne méprisez pas les prophéties. Que ce soit les prophéties de la Bible, que ce soit les prophéties des fois, lorsque tu sais qu'un homme, une femme de Dieu vient, puis t'amène une parole, ne pas les mépriser. Peut-être que Dieu est en train de te parler. Dieu veut te parler de quelque chose. Il veut t'amener dans une direction. Verset 21, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Je le dis souvent, il y en a qui me posent la question, mais comment tu fais pour savoir, tu sais, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Écoute, si ça résonne dans ton esprit, là, quand ça résonne, là, c'est que fort probable que c'est bon. Alors, tu prends ce qui est bon, et comme le prochain verset qui dit, mais abstenez-vous de toute espèce de mal. OK? Verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Je répète, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus revient bientôt! Jésus revient bientôt! Jeunes gens, Jésus revient bientôt. Il faut agir en conséquence. Il faut agir en conséquence que notre roi, notre Seigneur, le roi des rois, on a des comptes à rendre. On a tous des comptes à rendre. On va tous avoir des comptes à rendre. Qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? Ah ben moi, j'avais juste un talent, je l'ai caché. Tu as des comptes à rendre. Souvenez-vous de la parabole. Lorsqu'il est allé voir la personne qui avait un talent et qui l'a caché dans la terre. Il dit, franchement, mauvais serviteur. Pas seulement mauvais, en anglais, il dit evil. Evil, méchant. Méchant! Tu aurais dû mettre mon talent à la banque. Au moins, j'aurais eu des intérêts. Au moins, j'aurais eu des intérêts. On a des comptes à rendre, peuple de Dieu. On a des comptes à rendre. Tout le monde sur la terre entière va avoir un compte à rendre à Dieu. Pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Je ne l'ai pas inventé. C'est écrit là, noir sur blanc. Verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Par sa grâce, il va le faire. C'est pas impossible de vivre la vie chrétienne.
si on le fait dans l'esprit, pas dans la chair. La chair, elle va toujours résister l'esprit. Tu sais, là, le matin, quand tu ressens le Saint-Esprit te dire, « Hey, lève-toi donc, viens passer du temps avec moi, viens prier, viens louer le Seigneur. » Puis ton corps dit, « Non, je reste dans une découverte. » Hein? Chez nous, on a découvert que, tu sais, les couvertes en flanellette, hein, sont tout doux, sont tout, c'est chaud. Tu sais, les draps d'été là, qui sont comme raides et secs. Et l'hiver, on les met qui sont doux. Tu sais. Là, tu as le goût de juste rester dans le lit. Je pense, chérie, il faudrait qu'on change les draps parce que c'est trop dur de se lever le matin. En tout cas, moi, mais ma femme, elle se lève tout le temps avant moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. J'essaie de me dire le matin, OK, je vais me lever avant elle juste pour la surprendre. Elle est déjà rendue en bas, je me tourne de bord, et elle est déjà partie. Raté ma shot encore. Ouais, plus de supplément. Bon, l'uniforme spécial qui te donne l'avantage. Je parlais tantôt de edge. OK? Autrefois, on ne voyait pas ça dans l'ancien temps des jeux. L'uniforme, ça n'avait pas vraiment d'importance. Il fallait juste être vêtu finalement. Puis, tu sais, mais il y a des uniformes spéciaux que les Olympiens ils portent. Ils sont revêtus. Tu sais, comme Mathieu disait, le petit skinny suit, là, le legging, OK? Lorsqu'on voit ceux qui font de la descente, OK? La grande descente. Le legging, OK? C'est-tu juste pour la beauté, le legging? Non, il y a une raison. C'est pour de la vitesse. Si je descendrais la côte avec mon parachute, je ne vais pas me rendre en bas très vite. Mais si je suis très aérodynamique, je vais me rendre. I have the edge. Puis le premier qui a découvert ça, il s'est rendu compte qu'il est descendu en bas de la côte plus vite que tous les autres. Fait que là, ils ont commencé à penser à ça. Je me souviens, il y a eu une grande controverse, les Jeux olympiques d'été, où les plongeurs ont commencé à porter des suits. Ils appellent ça des shark suits. Ils ont découvert que la peau des requins, il y a une certaine particularité, que c'est très aérodynamique, ainsi de suite. Bon, en tout cas, la COI a dû décider si elle allait accepter ou non. Je ne me souviens pas c'était quoi la décision, mais bref. C'est qu'il y a du monde qui étudie pour avoir des edges, pour avoir le edge. Qui veut le edge chrétien de la vie? Le edge, on va le trouver dans la parole de Dieu. On va être aiguisé. La parole a dit que le fer aiguise le fer. Hein? Ça, ce que ça veut dire, c'est que ton pasteur il vient t'aiguiser, il vient te corriger. Puis des fois, vous allez me corriger aussi. C'est correct, ça, parce que c'est le fer qui aiguise le fer. Mais il y a une raison, c'est pour devenir meilleur. Y a-tu quoi de pire que d'avoir un couteau qui ne coupe pas du pain? Hein? Tu sais, quand tu sors ton couteau, puis tu t'attends que tu vas avoir un beau morceau de pain, puis là, ça écrase, là, là, c'est comme tu as un morceau de pain mince demain que tu es supposé être beau et rond comme ça. C'est-tu fatigant, ça? Mais c'est-tu le fun quand tu coupes une tomate, tu t'attends à avoir une belle tomate ronde pour mettre dans ta sandwich. Là, tu coupes, ça coupe. Ou ça coupe pas, tu sais, t'es là. Puis ça perce pas, puis là, il faut que tu prennes le bout de pointu juste pour commencer le trou, là. OK, puis là, tu commences. Mais quand ça coupe, aiguisé. La parole nous aiguise. La parole nous aiguise. Wow. Donc, les nageurs, OK, les soutes hydrodynamiques, les vêtements aérodynamiques, même des vêtements qui sont ultra légers, des vêtements qui respirent. Lorsqu'on fait des sports, je ne comprenais pas ça, un vêtement qui respire. Mais c'est parce que quand tu as chaud et que tu as reçu, puis tu es au grand froid, ben s'il y a de l'eau sur ton corps, ben ça va geler. Fait qu'il faut que ça respire. Alors, il y a du monde qui étudie ces choses-là pour obtenir des fractions de millièmes de seconde. Puis nous autres, hey, si je lis ma Bible une fois par mois, je suis correct. Puis tu penses que, tu vas aller à quelque part très loin avec ça. Tu vas peut-être finir la course, mais tu vas trébucher un peu. Tu vas boiter dans ta vie chrétienne. Okay? On ne veut pas boiter. On veut avoir, we want the edge. We want the edge. Tu peux être un chrétien par titre, comme la plupart du monde au Québec le sont, chrétiens par titre. OK? Puis il y en a d'autres qui sont chrétiens par choix. J'ai décidé de vivre ma vie comme ça. J'ai beaucoup aimé, je parlais avec Emmanuel hier aussi, puis il me partageait son témoignage qu'il vit à l'école, puis il s'affiche. Il s'affiche en tant que chrétien. Il parle de ses valeurs morales et qu'est-ce qu'il a choisi. Puis ça, j'annonce ça parce que les gens aujourd'hui ont peur d'exprimer leurs opinions, de peur d'être jugés. OK? Ah, t'es bien trop radical, ou on va considérer que tes valeurs morales sont pour détester les gens. C'était quoi le mot qu'on avait utilisé, Emmanuel? On parlait de l'intolérance. Ah oui, c'est ça. Tu sais que mon opinion maintenant est rendue une intolérance.
Pourtant, c'est une opinion. Tu dois avoir ton opinion quand on se parle. Tu as une opinion, j'ai une opinion. La mienne est noire, la tienne est blanche. On a deux opinions, on peut s'entendre. Mais là, maintenant, hein, parce que le mal est devenu bien, le bien est devenu mal, c'est la vérité aujourd'hui, là. Ce qui est bien est devenu mal, ce qui est mal est devenu bien. Et puis là, souvent, puis dans d'autres cas, mais souvent, les chrétiens, on est retrouvés dans la position de « Ah, t'es intolérant, toi! » Moi, ça, je suis intolérant. J'aime tout le monde alentour de moi. J'aime le pécheur, mais j'aime pas le péché. J'aime pas ton style de vie, mais ça, c'est mon choix. Ça, c'est mon opinion. Je suis pas intolérant. OK? Mais ça, c'est un tout autre chose. Dans Colossiens 3, 12 à 14, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, des miséricordes, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ça, c'est se revêtir. De là où je parle du vêtement. On doit se revêtir de ces choses-là. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous. Revêtez-vous. Dites avec moi, revêtez-vous. Revêtez-vous de la charité, ou d'autres versions disent l'amour. Revêtez-vous d'amour, qui est le lien de la perfection. Peuple de Dieu, et tout le monde, et les nouveaux qui sont ici. Revêtez-vous de quelque chose de bien. La parole de Dieu, elle a quelque chose de bien. Jésus a quelque chose de bien pour chacun. Il y a une destinée pour chacun de vous. Amen? Et puis, mais il y a certaines choses, il y a tu sais, même le dire, des règlements. C'est tellement beau que c'était dit, Pasteur Mike, là, tu rajoutes règlements ou des lois. C'est comme, oui, il y a des restrictions. Tu sais, même si j'aime conduire mon véhicule, je n'ai pas le droit de conduire du côté gauche de la route. Même si ça me tente. Puis, soyez honnête avec moi, puis je vais le dire. Quand il n'y a personne sur la route, puis tu es dans un champ quelque part, dans une route là, dans le fin fond des bois, là, je vais juste aller de l'autre bord de la ligne, juste pour voir comment, how I feel. Là, tu traverses la ligne blanche. Oh, c'est excitant! Quelle rébellion! Hein? Même, on se sent mal quand on dépasse la ligne. Mais, écoute, il y a des règlements, il y a des choses qu'on veut vivre. Puis je dis règlement, tu sais, mais on sait qu'on est sous la grâce de Dieu. OK? On s'auto-impose des choses parce qu'on sait que ça va être meilleur. Je sais qu'écoute, je ne peux pas manger de la pizza à tous les soirs, même si je voudrais manger de la pizza à tous les soirs. Ça paraîtrait à quelque part. Et j'y travaille. Je tiens je tiens à ma santé. Je tiens à honorer le temple qui m'a été prêté. Ce temple ne m'appartient pas. J'appartiens maintenant à Dieu. Alors, je prends soin de moi. Je travaille. Alors, mais la grâce dit que si je suis tellement en amour, quand ma femme, elle me dit, elle peut me dire, Mike, sors les vidanges! Non, elle fait jamais ça. Mais la plupart du temps, c'est moi. Parce que je sais que ma femme, elle aime avoir une cuisine qui est propre. C'est le lieu où elle travaille beaucoup, puis que ça sent bon. Je le fais par plaisir, parce que je l'aime. Quand tu aimes quelqu'un, c'est facile de faire des choses qui sont nécessaires. C'est facile de faire les abstinences lorsque tu sais le résultat, lorsque tu sais pour qui tu le fais. Lorsque tu es en amour, c'est facile de faire des choses. Souvenez-vous, lorsque vous fréquentiez, quand je fréquentais mon épouse, j'étais prête à sortir jusqu'aux petites heures du matin pour la voir, lui parler au téléphone, et veiller, puis même si tu sais que tu travailles le lendemain matin ou dans quelques heures, tu es prête à faire ça parce que tu es en amour. Hein? On en fait des folies parce qu'on est en amour. Mais on est en amour avec Jésus. Il m'a donné une deuxième vie. J'en ai parlé il y a quelques semaines. Il m'a donné une deuxième chance. Puis parce qu'il m'a donné une deuxième chance, je suis prêt à tout faire pour obtenir cette couronne-là de victoire. Amen? Alors, on pourrait se lever debout ensemble. Wow! Alléluia. Tu sais aussi, là, comme on dit, une partie de cette nourriture-là spirituelle, évidemment, c'est la manne. Hein? On a entendu parler de la manne
le désert lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. C'était comme on dit, superfood, une nourriture super surnaturelle qui les gardait. Puis on sait que la manne représente la parole de Dieu. Hein? Alors si on lit notre parole à tous les jours, notre manne, notre pain quotidien, bien, on va retrouver ça aussi. On va retrouver cette santé-là, spirituelle, émotionnelle et physique, si on prend soin de nous-mêmes. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Juste baisser la tête un instant. Hallelujah, Seigneur. On veut courir cette course pour la gagner, Seigneur. On veut cette couronne, le Stéphanos, Père éternel. Qu'un jour, on va pouvoir te remettre parce qu'on te glorifie, on t'adore. Et tout appartient, Seigneur. Mais Père, je veux m'assurer ici, ce matin, Seigneur, que tout le monde ici te connaît bien en tant que roi, en tant que Seigneur et Sauveur. Puis peut-être que tu es ici pour la première fois ce matin, tu écoutes ce message et tu dis, c'est bon, ça donne de l'allure. Je recherche, je veux ça dans ma vie. Alors, je voudrais inviter chaque personne ici de juste répéter une prière simple. Juste dire, Seigneur Jésus, rentre dans mon cœur. Je t'accepte comme mon sauveur personnel, comme mon Dieu, comme mon roi. Rentre à l'intérieur de mon cœur et transforme-moi. Je crois que tu es ressuscité des morts et que mon nom pourrait être écrit dans le livre de vie aujourd'hui si je te laisse rentrer. Et donc, je te laisse rentrer, Seigneur. Viens me sauver maintenant. Dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Alléluia. Alors, si vous avez répété cette prière simple pour la première fois dans votre cœur, je vous inviterai d'aller voir la personne qui vous a invité ici ce matin pour vous parler un petit peu plus en détail de cette nouvelle marche, de cette nouvelle course-là que vous êtes en train d'embarquer, à aborder pour obtenir cette couronne-là qui est pour vous, chacun de vous. Et je veux vous remercier ce matin. Passez une belle journée remplie de la présence de Dieu et attendez-vous à de bonnes choses.